Ok, donc vous venez devant vos écrans et prenez juste un petit moment pour sentir comme ça, quand vous regardez l'écran, comment est-ce que vous vous sentez empilé. Autrement dit, comment est la tête au-dessus de la cage thoracique et où est la cage thoracique au-dessus du bassin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Et donc essayez de le faire en regardant l'écran pour voir, on verra la différence à la fin. Justement, l'intérêt c'est de voir, quand j'ai mon intérêt vers cette chose-là, comment je me perçois en même temps? Est-ce qu'il peut y avoir les deux? Et on va passer le reste de la séance à travailler ça en fermant les yeux. Et donc sentez où est le crâne par rapport au buste, aux épaules par exemple. Est-ce que quand vous regardez l'écran, vous avez l'impression d'avoir la tête un petit peu en avant? Ou est-ce que au contraire, vous faites un effort conscient pour garder la tête sur les épaules, entre guillemets? Et puis si, dès que je vous demande de faire attention à des choses plus intérieures, ça vous donne envie de fermer les yeux, et ben ça raconte quelque chose aussi. Et juste notez ça. Ok. Et on reprendra un petit temps pour voir comment vous vous sentez empilé, la tête sur les épaules, la cage thoracique sur le bassin, et vos appuis des ischions, les os des fesses sur la chaise, et les appuis des pieds sur le sol. Comment ça c'est, même devant l'écran. Et venez vous allonger sur le dos, s'il vous plaît. Et vous pouvez avoir les jambes fléchies et les pieds à plat dans le sol si c'est mieux pour vous. Et comment vous êtes sur le sol ce soir? Qu'est-ce que ça vous fait de vous allonger sur le sol? Dans quelle humeur ça vous met? Comment vous sentez vos contacts avec le sol? Est-ce que vous avez besoin de les réajuster parce que le sol est un peu dur? Auquel cas, peut-être qu'avoir un tapis un peu plus mou, c'est bien aussi. Ou peut-être juste que vous avez besoin de les réajuster pour pouvoir vous couler un peu plus dans le sol, faire un peu plus corps avec lui. Et puis roulez sur le côté, venez vous asseoir et vous allez mettre les deux plantes des pieds l'une en face de l'autre et les deux mains sur le sol de chaque côté de vous pour vous tenir. Ok. Et alors, les deux plantes des pieds vont être comme les deux paumes des mains pour applaudir, l'une en face de l'autre. Si c'est possible, si c'est une position inconfortable pour vous, vous pouvez juste avoir les pieds à plat dans le sol. Ok. Et puis, trouvez un endroit avec vos mains où vous sentez que vos mains, elles portent du poids aussi. Et c'est pas forcément un endroit qui est plus loin vers l'arrière. Sentez. Comment vous pourriez faire porter le poids sur vos mains, même si elles sont de part et d'autre de votre bassin. Et si vous pouvez, essayez d'avoir la pointe des doigts vers l'avant, si c'est pas inconfortable pour vous. Voilà. Ça permet juste, quand vous mettez du poids sur les poignets, de moins risquer de les fatiguer.
Et puis, sentez à quel point vous portez un petit peu votre poids sur les pieds à l'avant. Est-ce que ce serait facile de lever les mains si vous deviez les lever? Ou est-ce que ce serait plus facile de lever les pieds? Le faites pas. Sentez que vous avez cette capacité en vous de prévoir comment ça serait si vous faisiez quelque chose. Votre système nerveux, il peut vous aider à pressentir les choses sans les faire. Ok. Et puis, voyez à quel point vous avez du poids sur vos ischions aussi, les os des fesses. Comment le poids est réparti entre ces 3 points. Les mains, les os des fesses et les jambes et les pieds, la tranche externe des pieds. Ok, puis tranquillement, peut-être avec les yeux fermés, vous allez amener la tête vers l'avant, vous allez pencher un peu la tête vers l'avant, comme si vous alliez regarder une tache sur votre haut. Et de retour. Et faites ça plusieurs fois, et de retour. Et alors comme si vous alliez regarder une tache, mais plutôt vers le milieu de la poitrine, pas comme si vous alliez regarder une tache sur votre pantalon. Ouais, super. Et de retour. Et faites un petit mouvement. Faites toutes 2 fois moins, s'il vous plaît. Voilà. Essayez de trouver une amplitude où vous sentez que vous pourriez faire ça 1000 fois sans vous faire mal à la nuque. Ouais, donc c'est peut-être plus petit encore. Ok. Super. Et sentez quand vous faites ça, est-ce que ça fait changer un petit peu vos appuis dans le sol? Est-ce que ça change le poids que vous mettez sur vos mains, le poids que vous mettez sur vos pieds, à mesure que la tête s'abaisse vers l'avant et de retour? Hmm. Est-ce que c'est que un mouvement du cou ou est-ce que le dos peut vous aider un peu? Et si vous fatiguez à tout moment, allongez-vous pour faire une pause. Et si c'est très difficile cette position et que vous sentez déjà que ça vous tire un peu dessus, s'il vous plaît, prenez une chaise et faites-le sur une chaise. Personnellement, pendant des années, ces leçons, je les ai fait sur une chaise, avant de pouvoir retrouver le contact facile avec le sol. Donc, n'hésitez pas. Ok, laissez ça et faites une pause assis. Parce qu'en fait, c'est un truc très important qu'on constate en pratiquant la méthode Feldenkrais. Quand on prend soin de ses limites, quand on prend soin de ne pas aller vers ce qui est difficile et vers ce qui est douloureux et inconfortable, et qu'on explore le mouvement avec précision dans une organisation où c'est plus facile pour nous, alors petit à petit, c'est ça qui nous permet de changer un peu nos possibilités et nos limites. Si à chaque fois que je suis dans une position, je dois tirer un peu sur moi et me faire un peu mal pour y arriver, et je vais pas être dans la capacité d'apprendre comment trouver le confort dans cette position. Pour ça, il faut que je cherche dans d'autres positions avant. Ok, revenez vous asseoir dans la position qui vous convient. Ça peut être en tailleur aussi. Voyez ce qui est bien pour vous. Ok. Et tranquillement à nouveau, vous allez amener le visage vers le bas et vers l'avant de vous-même. Et voyez
si vous pouvez laisser un peu d'espace entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas quand vous faites ça. Ok. Est-ce que le milieu du dos, la colonne à la suite de la nuque participe un peu et s'arrondit? Ou est-ce que c'est que la nuque qui s'arrondit? Et par contre, si vous êtes assis sur le sol, s'il vous plaît, ayez les mains pour vous soutenir de chaque côté. Sentez qu'est-ce que ça change dans l'appui sur le sol. Et essayez de les avoir de part et d'autre du bassin et pas derrière vous. Ramenez-les un peu si vous sentez qu'elles sont derrière vous. Ouais, super. Ok, la prochaine fois que vous serez avec le menton vers le sternum, essayez de voir si vous pourriez poser le menton sur le sternum. Et peut-être pas. Le sternum, c'est l'os dur au milieu de la poitrine sur lequel viennent s'attacher les côtes. Et la tête du sternum, c'est l'endroit où on a le petit creux en bas de la gorge. Et sentez. Et quand vous êtes là, si vous restez un peu là, est-ce que vous pouvez respirer? Est-ce que vous sentez que votre ventre reste mobile? Ok. Et tranquillement, à partir de cet endroit-là, venez rapprocher un peu l'oreille gauche de l'épaule gauche et de retour. Ok, super. Et faites tout petit. Et ouais. Et assurez-vous que le visage reste dans la même orientation. Le visage regarde toujours vers le sol. Ouais, super. C'est bien l'oreille qui va se rapprocher de l'épaule et de retour. Et pas le visage qui va se tourner d'un côté ou de l'autre. Ok. Ouais. Et quand vous faites ça, qu'est-ce que ça vient raconter au sternum, justement? Est-ce que le sternum, il peut bouger un peu pour vous aider dans ce mouvement? Ou est-ce qu'il reste hiératique à l'endroit où il est? Hmm. Ok. Et puis laissez ça, faites une pause assise. Et quand vous faites une pause, vous pouvez changer de position avec les jambes si vous voulez. Hmm. Et puis, à nouveau, venez porter le poids du crâne vers l'avant et vers le bas. Et sentez que vous pouvez vraiment laisser aller le poids du crâne à la gravité. Imaginez que presque c'est comme si vous orientiez le dessus de votre tête vers le sol. Et tranquillement. Et surtout forcez pas. Et voyez comment le reste de vous-même peut participer. Qu'est-ce que ça change à vos appuis sur vos ischions, les os des fesses, quand vous avez la tête vers le bas comme ça? Ok. Et puis, lentement, vous allez à nouveau rapprocher l'oreille gauche de l'épaule gauche. Et qu'est-ce que ça change au niveau de vos appuis, ça? Est-ce que vos appuis changent légèrement quand vous faites ça? Et alors rapprochez l'oreille gauche de l'épaule gauche dans la mesure du possible en ayant le visage vers le sol. Et aussi dans la mesure du possible, sans froncer les sourcils, sans serrer les lèvres. Ok. Est-ce que la mâchoire du bas peut être un peu libre, d'être pas complètement attachée au crâne au-dessus?
Ok. Est-ce que vous pouvez continuer à avoir une respiration calme quand vous faites ça? Et la prochaine fois que vous reviendrez au milieu, vous allez aller jusqu'à l'épaule droite avec votre oreille droite cette fois. Ouais. Est-ce que vous préférez le côté droit ou est-ce que vous préfériez le côté gauche? Et faites des allers-retours comme ça entre la droite et la gauche, mais toujours en repassant au milieu. Et voyez que c'est un peu comme un pendule. Vous remontez un peu quand vous allez vers les côtés avec les oreilles près des épaules. Et quand vous redescendez au milieu, peut-être que ça va un peu plus vite quand ça va vers le bas. Et ça remonte de l'autre côté. Et est-ce que vous faites bien ce que vous croyez faire? Est-ce que c'est toujours bien l'oreille qui se rapproche de l'épaule? Ou est-ce que le visage, en bout de course, il a tendance à venir se tourner aussi? Alors ne tournez pas le visage. Faites en sorte que le menton il reste toujours très près du sternum. Le menton reste au milieu, c'est le sommet de la tête qui va décrire un mouvement de pendule. Et qu'est-ce qui se passe pour les appuis dans les fesses? Est-ce que vous vous appuyez sur la fesse du côté où vous inclinez la tête? Ou est-ce que vous appuyez plus sur la fesse de l'autre côté? Hmm. Quel est le plus facile pour vous aider à faire ce mouvement? Ouais, ok. Laissez ça. Et venez vous allonger, faire une pause sur le dos, s'il vous plaît. Et comment il est votre rapport au sol maintenant? Vous pouvez sentir ça même avec les jambes pliées. Est-ce qu'il y a un peu plus de contact avec le sol? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être il y a une partie de vous-même qui était dans le sol et qui l'est un peu moins? Ok, roulez sur le côté, venez vous asseoir, soit avec les plantes de pied l'une en face de l'autre, soit en tailleur, soit sur votre chaise. Ok. Et à nouveau, quelquefois, en ayant les mains de chaque côté de votre bassin qui vous soutiennent un peu, venez juste rapprocher le menton de la poitrine et de retour, incliner la tête et de retour. Et comment vous faites ça maintenant? Est-ce que c'est un peu plus facile? Donc inclinez la tête que vers l'avant. Rapprochez pas l'oreille de l'épaule pour l'instant. On refait juste le premier mouvement pour voir comment c'est. Est-ce que votre ventre est un peu plus libre de vous aider à faire ça? Est-ce que vous sentez que vous pouvez vous allonger un peu à l'arrière et vous raccourcir un peu à l'avant pour faire ça? Et faites des allers-retours. Restez pas dans la position vers le bas pour l'instant. Voyez comment c'est en mouvement.
comment vos appuis voyagent sur le sol? Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Est-ce que plus vous amenez la tête vers le bas, plus vous mettez d'appui sur vos mains? Ou est-ce que plus vous amenez la tête vers le bas, plus vous mettez d'appui sur vos pieds? Sentez ça. Et la prochaine fois que vous serez vers le bas, vous allez à nouveau rapprocher l'oreille gauche de l'épaule gauche en laissant le menton vers le milieu de la poitrine. Et puis faire redescendre votre crâne vers le milieu un peu plus bas. Et à nouveau, vous rapprochez l'oreille de l'épaule droite cette fois. Et vous faites des allers-retours comme ça, comme si votre boîte crânienne était un pendule qui pendulait tranquillement au bout de votre colonne vertébrale en fait. Et faites tout petit en restant sûr que c'est pas le visage qui change d'orientation. Le visage, vous n'allez pas tourner le visage vers la droite et vers la gauche. C'est vraiment juste le haut du crâne. C'est les côtés de votre visage qui vont se rapprocher des épaules. Ouais. Ah, ok. Et est-ce que les épaules peuvent se rapprocher un peu des oreilles aussi? Ou est-ce que c'est que les oreilles qui se rapprochent des épaules? Comment vous vous aidez? Comment l'ensemble de vous-même peut participer? Hmm. Est-ce que quand vous faites ça et que vous amenez la tête d'un côté, c'est comme si vous vous allongiez d'un côté? Est-ce que vous vous allongez du côté où vous amenez la tête? Ou est-ce que vous raccourcissez du côté où vous amenez la tête? Vers le milieu de vous-même. Et petit à petit, allez un tout petit peu plus haut vers les épaules. Ouais. Et de retour. Essayez de voir si vous pourriez amener l'oreille sur l'épaule. Tout en gardant le menton vraiment vers le milieu de la poitrine. Ouais, super. Ok. Vous sentez que si vous continuiez un tout petit peu plus, à un moment la tête elle basculerait un peu vers l'arrière. Mais allez pas tout de suite vers l'arrière. Ouais. Ok, faites une pause. Et si c'est un peu douloureux dans la nuque, alors faites moins. Et essayez de chercher plus les liens vers le bas de vous-même. Et si c'est la position assise qui est un petit peu inconfortable, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses. À tout moment, choisir que, tiens, décidément, ce serait quand même mieux sur une chaise. On peut organiser son confort à tout moment et c'est vraiment une priorité pédagogique en fait. Le confort, ça fait partie d'un contexte pédagogique efficace. C'est pas du tout un luxe. Ouais, super. Ok. Quand vous êtes allongé comme ça, roulez un peu la tête vers la droite et vers la gauche sur le sol. Donc vous faites rouler votre crâne. Et faites petit, faites petit. Faites pas un grand mouvement. Faites un tout petit angle avec le nez entre la droite et la gauche. Ok. Et voyez qu'est-ce que c'est? Voilà. De faire tourner son visage vers votre côté droit, vers votre côté gauche.
Sentez comment les appuis du crâne roulent sur le sol. Et puis, prochaine fois que vous êtes au milieu, restez au milieu. Et essayez pas de reproduire ce qu'on fait assis pour l'instant. Et maintenant, mettez un doigt sur le haut de votre tête. Donc le sommet du crâne, c'est un peu à l'arrière du crâne, c'est pas du tout vers le front. Voilà, c'est la partie du crâne qui est au-dessus de la colonne vertébrale en fait. Alors quand je dis à l'arrière, c'est à l'arrière du haut du crâne, à l'arrière de la couronne quand même. Pas sous la tête quand vous êtes allongé, mais ok, plutôt vers le haut de vous-même quand même. Vers le haut du crâne, là on mettra un chapeau. Voilà, mais à l'arrière. Et tranquillement, amenez-vous à rapprocher une oreille d'une épaule et de retour. Sans que le visage tourne, sans que le visage tourne. Parce que le visage peut rester vraiment vers le plafond. Alors c'est peut-être un tout petit mouvement. Qu'est-ce qu'elle va faire la tête? Ouais, super. Sentez que pour faire ça, la tête, elle va pas rouler sur le sol et changer ses appuis. Et restez avec moi, s'il vous plaît, dans l'exploration. Restez avec la tête un petit peu au milieu, qui garde le même contact sur le sol. Et voyez comment vous pourriez faire glisser le crâne sur le sol pour que une oreille se rapproche d'une épaule. Mais amenez-la avec la main, donc peut-être que c'est plus facile. Vous voyez, si vous préférez tirer un peu la main ou pousser un peu avec la main. Sentez. Le visage ne va pas se retrouver sur le côté. Vous n'allez pas pouvoir voir un mur chez vous. C'est juste, vos yeux vont rester vers le plafond, vos yeux vont juste s'incliner un petit peu vers l'épaule avec l'oreille. Ok. Et est-ce que vous pouvez garder une curiosité, quelque chose qui soit un peu comme du jeu? Il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est juste une leçon. Faites une pause. Ok. Est-ce que ça éclaircit quelque chose, cette différence? Est-ce que vous arrivez à faire la différence? Et peut-être pour certains, c'était plus clair assis que allongé. Et c'est bien de le savoir. C'est bien de le noter. Ok. Roulez sur le côté, venez vous asseoir. Et à nouveau, venez plusieurs fois. Non pas amener la tête vers le bas et de retour, mais juste quelquefois aller regarder à droite puis à gauche. Et voyez comment c'est. Ouais. Et jusqu'où dans le bas de vous-même vous sentez ça d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un écho dans la colonne vertébrale entre les épaules? Ou un écho dans vos appuis sur le sol? Essayez de garder les mains de chaque côté de vous-même. Ah ok, super. Et puis laissez ça. Laissez ça. Puis la prochaine fois, essayez juste de rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite et puis de rapprocher l'oreille gauche de l'épaule gauche. Sans abaisser la tête auparavant cette fois. Juste pour voir qu'est-ce que c'est. Voilà, super. Qu'est-ce que c'est ce plan? Ok, essayez de garder un peu d'espace entre les mâchoires. De sentir que vous froncez pas les sourcils. Que c'est une recherche. Ouais, super.
Ok, comment vous utilisez vos ischions? Est-ce que vous vous appuyez, est-ce que vous vous aidez de l'ischion opposé? Ou est-ce que vous vous appuyez sur l'ischion où vous amenez le crâne? Oui, super. Ok. Vous voyez que c'est peut-être l'ischion opposé qui peut vous aider. Est-ce que vous pouvez sentir ça? Hmm. Ok, laissez ça. Et plusieurs fois maintenant, à nouveau, amenez le crâne vers le sol et de retour. Ok. La tête penche vers l'avant et de retour. Comment vous faites ça maintenant? Est-ce que c'est un peu plus aisé, un peu plus simple? Puis la prochaine fois, vous allez amener le poids du crâne vers l'arrière cette fois. Et appuyez-vous bien sur vos mains et voyez comment vous faites. Oui, pour laisser tomber un peu le crâne vers l'arrière et de retour. Ok. Comment ça change vos appuis sur votre bassin, sur vos pieds. Et les mains sont rassurantes, c'est un peu comme les petites roulettes sur le vélo. Mais finalement, quelle partie de vous-même vous sentez venir s'ancrer dans le sol pour contrebalancer le poids de la tête? Qu'est-ce qui vous permet de vous allonger devant et de vous raccourcir derrière? Ouais. Sentez, est-ce que les ischions ils vont s'appuyer un peu plus vers l'avant de vous-même? Est-ce que vous mettriez pas un petit peu plus de poids vers les chevilles, vers les jambes, vers les pieds? Ouais, ok. Et la prochaine fois, restez un peu avec le crâne en arrière, le poids du crâne vers l'arrière, et tranquillement, venez rapprocher une oreille d'une épaule. Oui. Est-ce que c'est plus facile pour vous de le faire à partir de l'arrière? Ou est-ce que vous préfériez l'avant? Et faites une seule épaule pour l'instant. Ok. Est-ce que vous vous autorisez aussi à rapprocher l'épaule de l'oreille ou est-ce que c'est l'oreille qui doit faire tout le chemin toute seule? Mhm. Et jusqu'où? Hmm. Vous laissez ça un instant et voyez comment vous êtes sur vos appuis maintenant. Comment vous sentez ancré dans le sol. Ok. À nouveau, amenez le crâne vers l'arrière. Sentez si votre ventre peut s'allonger pour vous aider. Laissez-le à l'arrière. Et cette fois, faites des allers-retours entre l'épaule gauche et l'épaule droite, en rapprochant une fois une oreille d'une épaule, et la fois d'après, l'autre oreille de l'autre épaule. Est-ce que vous faites ce que vous croyez faire? Il y en a certains pour qui c'est beaucoup plus facile de le faire dans cette orientation, et il y en a d'autres pour qui c'est plus confus que quand c'était vers l'avant. Sentez, est-ce que c'est vraiment vos oreilles ou est-ce que c'est votre nez qui va tourner, qui va faire des petits arcs de cercle? Hmm, ouais,
Ok, sentez que c'est comme si le haut de votre crâne, il faisait un arc de cercle. C'est comme si il suivait le, le haut d'une capuche à l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire? La capuche ouverte à l'arrière. Imaginez un arc de cercle qui serait le haut d'une capuche. Ouais, c'est ça. Comment vous changez votre forme? Comment vous sentez le changement de votre forme entre les épaules au niveau de la colonne vertébrale? Est-ce que la tête, par son poids, elle vient changer la forme à cet endroit-là? Ouais. Est-ce que vous vous autorisez à changer la forme de votre ventre aussi? Quand la tête est d'un côté, est-ce que le ventre est plus long d'un côté et plus court de l'autre? Est-ce que vous raccourcissez le ventre du côté où vous amenez la tête? Ou est-ce que vous raccourcissez le ventre de l'autre côté? Et laissez ça, faites une pause. Allongez-vous un instant. Et dans quelle humeur vous êtes maintenant? Est-ce que de porter attention comme ça à des choses nouvelles à l'intérieur de vous, ça vous a apaisé? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous fait travailler un peu du ciboulot, ou ça vous met dans une position où il y a de l'incertitude? Et regardez juste comment c'est pour vous. Peut-être que c'est les deux. Roulez sur le côté, venez vous asseoir. Et peut-être cette fois, pour ceux qui sont assis sur le sol, essayez de voir comment ce serait de faire un peu ce mouvement avec les deux plantes des pieds l'une contre l'autre. Pas longtemps. Dès que vous fatiguez, vous arrêtez, puis vous pouvez réessayer un peu un autre moment. C'est juste parce que cette position, elle permet un peu plus de mobilité quelque part. J'aimerais voir si vous sentez ça. Alors à nouveau, amenez le crâne cette fois vers l'avant et quand vous serez là, vous allez rapprocher une oreille d'une épaule. Ok. Et de retour. Et puis, vous allez faire passer l'oreille sur l'épaule et venir rouler la tête au-dessus de l'épaule jusqu'à arriver vers l'arrière. Oui, et vous rapprochez l'autre oreille de l'autre épaule. Ouais, et vous roulez vers l'avant. Super. Est-ce que les genoux restent figés quand vous faites ça ou est-ce que les genoux ils pourraient bouger un peu? Est-ce que ça aiderait d'amener un genou un peu plus vers le sol et puis l'autre un peu plus vers le plafond? Et quel genou irait un peu plus vers le sol? Celui du côté où vous amenez la tête? Ou l'autre?
Et ça a à voir avec l'idée que vous vous allongez d'un côté et que vous vous raccourcissez de l'autre. Dans toutes les positions. Que la tête soit en avant, en arrière, sur un côté ou sur l'autre, toujours une face de vous-même qui est raccourcie et l'autre qui est allongée un peu. Est-ce que c'est raccourci vers là où il y a le poids de la tête? Ou est-ce que c'est raccourci de l'autre côté? Et essayez de garder une attention fine, même dans un mouvement un peu plus global, pour sentir que le menton reste vers le milieu de la poitrine à tout moment. Ok, le menton reste vers le milieu de vous-même. Ouais, super. C'est le haut du crâne qui tourne autour du menton. Essayez de voir comment vous pouvez vous aider de l'appui d'un pied sur l'autre quand vous avez les plantes des pieds l'une en face de l'autre. Est-ce que ça peut vous aider à changer vos appuis sur le sol? Et donc, à avoir un mouvement plus aisé au niveau du crâne. Ouais. Ok. Laissez ça un instant. Mettez-vous dans la position que vous voulez. Ok. Et puis à nouveau, assis comme vous le souhaitez, juste avec les mains qui vous soutiennent un peu. Partez dans l'autre sens maintenant. Faites le cercle dans l'autre sens. Et voyez pourquoi vous aviez pas choisi ce sens-là en premier. Commencez de ce côté-là. Plus facile ou un peu moins clair? Est-ce que vous pourriez sentir qu'il y a peut-être... Oui, mettez-vous dans la position que vous voulez avec vos jambes si vous fatiguez. Et sentez juste qu'il n'y a peut-être pas que la tête qui fait des cercles. Est-ce que vous pourriez sentir sous les appuis des ischions? Est-ce que vous sentez que les ischions dans les fesses, sur le sol, sur la chaise, font des petits cercles aussi? Que l'appui y cercle un peu. Et peut-être que l'appui sous les mains, il fait des petits cercles aussi. Peut-être que l'appui sous les chevilles, sous les pieds, il cercle aussi un peu. Et ce serait pas étonnant parce que tout nous-mêmes est organisé pour aller porter la tête et tous nos capteurs sensoriaux là où on en a besoin. Laissez ça. Faites une pause assis. Et puis même, allongez-vous sur le dos et voyez comment c'est maintenant. Est-ce que le sol est un peu plus amical qu'auparavant? Est-ce qu'il est un peu moins dur? Et est-ce que vous
Vous vous sentez d'une disposition un peu plus amicale avec vous-même, un peu moins dure. Roulez sur le côté et venez vous asseoir un instant devant l'écran. Et voyez qu'est-ce que ça vous dit maintenant quand je vous demande comment vous êtes empilé, même en regardant l'écran. Est-ce que vous êtes un peu plus avec vous, même si vous regardez un écran? Est-ce que vous avez moins besoin de faire un effort conscient pour regarder, pour pas être avec la tête en avant, par exemple? Pour rester posé au-dessus de vous-même, même face à cette chose qui captive un peu le regard. Et donc qui captive beaucoup de choses, parce que le regard organise beaucoup de nos mouvements finalement. C'est pour ça que les écrans peuvent être assez dommageables pour l'ensemble de nous-mêmes, malheureusement. Ok. Et puis mettez-vous un petit peu debout et sentez comment vous êtes debout maintenant. Qu'est-ce que c'est d'être empilé sur vous-même debout? Et où est votre tête maintenant? Peut-être que le regard est un peu plus bas que d'habitude. Et c'est bien, essayez pas de le corriger. Peut-être que vous en avez besoin. Ou peut-être que ça permet à d'autres choses en dessous de plus s'organiser. Comment vous vous sentez en appui sur vos pieds? C'est plus ferme ou c'est plus fragile? Et puis marchez un peu pour voir comment c'est dans la marche. Quelle est la relation entre la tête et le bassin? Ok, et bien merci à tous.